Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos durant laquelle on va parler de rétrofit. Et pour ça on va se rendre à la concession Yamaha Speed Racing de Jérémy Forestier, double champion de France de quad sur sable et spécialiste de la préparation moteur de moto et de quad de course. L'idée est donc de rétrofiter un quad pour enfants Suzuki LT50 sans détruire le châssis. Cette vidéo ne sera pas un tutoriel pour le rétrofitage, sachant qu'aucun de nous n'a les connaissances sur le sujet. C'est vraiment un retour d'expérience de débutant parce qu'on n'y connaît que dalle. La première étape était donc de trouver tous les composants électroniques. Et du coup, j'ai fait un tour sur internet et j'ai trouvé un moteur et un contrôleur 48 volts, ainsi qu'une batterie de 20 ampères heure. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. À vrai dire, j'en sais rien du tout. Pendant ce temps-là, Jérémy s'est attelé au démontage de la partie thermique du LT50 et il nous reste donc à faire les supports pour l'électronique. On a fait des patrons en carton, redessinés à l'ordinateur, puis j'ai envoyé ça chez un métallurgien. Bref, en regardant les différents composants, on se rend compte que le pignon fourni avec le moteur électrique ne sera pas compatible avec la chaîne d'origine. Du coup, je modélise et j'imprime en 3D une bague d'adaptation qui tiendra même pas un tour de chaîne avant de partir en miettes. Mais bon, c'était à prévoir, mais je me suis dit j'allais essayer. Donc du coup, on contacte un tourneur fraiseur pour la réalisation de la pièce sur mesure, mais c'est bien trop cher pour un prototype. Du coup, retour sur internet parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a eu l'idée avant moi. J'ai trouvé mon bonheur en Chine, mais malheureusement pandémie oblige, la pièce n'arrivera que quelques mois plus tard. Pour info, on a débuté le projet juste avant le premier confinement. Bref, j'ai pas pu tourner l'ensemble du démontage, confinement oblige, mais bon, voici les premiers assemblages. On a branché l'ensemble, le moteur, le contrôleur, la batterie, on chinte les câbles, on met les gaz, et là le quad il tourne à l'envers. Du coup, retour sur internet, on cherche, et en fait, il faut inverser des fils de phase sur le contrôleur et le moteur. Et puis hop, vas-y, c'est parti, premier test, le quad, il roule direct, impeccable. On a pu atteindre une vitesse de 45 km/h avec une batterie à plat et surtout sans frein. Du coup, on n'a pas fait les fous non plus. Bref, ça roule, on est content, mais on a repéré un défaut. C'est le support du moteur en métal qui plie sous la force du moteur. Du coup, il va falloir qu'on renforce tout ça. En attendant, j'ai reçu un paquet de connectiques et d'accessoires. Je vais devoir monter tout ça sur le quad proprement parce que là, en ce moment, on est obligé de chanter, c'est pas très safe. Et puis, en parallèle, Jérémy doit trouver une solution pour faire freiner le quad. En tout cas, voilà la suite dans un prochain épisode. Je sais pas quand parce qu'avec le confinement, franchement, je sais même pas. Là, ça a pris quasiment un an pour faire ce qu'on a fait là et c'est pas terminé. Mais dès que le confinement est levé, on va s'y remettre à fond et puis on va s'occuper de ça. Sinon, si jamais vous voulez en savoir plus sur Jérémy Forestier, j'ai eu l'occasion moi de tourner quelques vidéos pour lui. Du coup, je vous mets des liens dans la description et je suis même allé au Maroc avec lui pour le suivre durant une étape d'entraînement pour le Dakar. Donc c'est pareil, la vidéo est dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère à bientôt pour la suite. Salut!